Alors, la carte que je vous propose aujourd'hui, c'est une carte à tirettes. Voilà. Avec un mélange du catalogue saisonnier, un mélange du catalogue annuel. J'ai même repris, en l'occurrence, les anciens chiffres qu'on avait, les anciennes découpes qu'on n'a plus. Mais du coup, j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait parmi les nouvelles que j'avais. Et j'ai pas commandé le dernier alphabet qui est sorti avec les chiffres. Donc du coup, je me suis servi aussi d'anciens que j'avais pour vous présenter du coup cette carte. Voilà, carte à tirettes, donc je vous montre, qui laisse apparaître un message. Donc avec les cadres ornementaux, le petit zèbre, un travail de fond. Voilà la carte que je vous propose aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaît. Je vais vous expliquer comment la réaliser. Ah, vous êtes plusieurs à me rejoindre, super. Coucou Aude, coucou Magali, coucou Marie, Dominique. Super, plein de monde aujourd'hui. On va finir l'année tous ensemble, c'est génial. Alors, pour cette carte, j'ai utilisé du coup le papier manteau de givre argenté que vous voyez du coup sur le fond de la carte, sur du papier ardoise bourgeoise, papier uni. Donc ça c'est le papier design que vous avez dans le catalogue saisonnier. Les cadres ornementaux, les découpes sur du papier melon mambo, des petites étoiles, le petit zèbre en 3D et du tamponnage sur le fond. Alors au niveau des tampons, ce que je suis venue utiliser, c'est le set Zani Zebra avec ses adorables petits zèbres. Le tampon de fond, c'est Espoir et Réconfort. Je suis venue m'utiliser le quadrillage qu'on a là. Et pour les messages, je suis venue prendre le Bonne Année qui se trouve ici dans Joyeux Noël et Bonne Année, sauf que j'ai pas utilisé tout le message. Je vous montrerai du coup pour utiliser la moitié du message dans le set de tampons Noël tout mini. Voilà, ça c'est les 3 sets de tampons que j'ai utilisés. Et au niveau des découpes, donc je vous disais les cadres ornementaux que je suis venue utiliser, celui que j'ai là au milieu. Cadre décoratif, pardon, je vais prendre le bon nom au niveau des die. Et alors je sais pas si j'ose vous montrer ma pochette d'étoiles, mais je l'utilise tellement souvent que voilà, donc c'est les die étoiles, les étoiles à coudre plus précisément. Voilà, vous avez aussi la belle arabesque dedans avec les étoiles. Donc, je suis venue utiliser une étoile entière que j'ai mis en couleur café, plus une petite étoile ajourée qui est là. Je vous la sors, tac, 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 celle-ci, dans du papier métallisé argenté. Et une autre petite là, en étoile entière aussi, avec le détail couture que vous avez tout autour des étoiles, qui du coup donne une finition vraiment sublime. Puis bien sûr des petits strass. Pour finir l'année en beauté, il faut quand même rajouter des strass. Ah, coucou Catherine, Sonia, Laurence. Ah, vous êtes toutes là, c'est top. Je suis super contente. Alors voilà pour cette carte. Allez, on démarre, je vous explique comment j'ai réalisé cette carte. Donc je suis partie sur un papier, je vous ai dit, ardoise bourgeoise, qui fait 21 cm par 14,5. Je vais refermer ma carte, je vous la montrerai au fur et à mesure. Je vais venir marquer un pli déjà à 10,5, donc la moitié de ma carte. Tac. Voilà, là ça va me faire ma carte au milieu. Maintenant je vais venir faire une fenêtre en fait au centre. La fenêtre je vais la faire à 3 cm du haut, à 3,5 du bord. C'est-à-dire que je vais venir couper donc à 3 cm du haut. Donc de là, que je me trompe pas, je me mets à 3,5. Tac, il faut que je décale un petit peu là. Je me mets à 3,5. Ah non, je me mets à 3. Si, je me mets à 3,5. Ça y est, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Je vais mettre mon curseur à 3 cm. Et je vais venir couper jusqu'à 9,5. Tac. Ensuite, je vais venir mettre mon papier à 11,5. À 11, pardon. Je vais me remettre à 3, oh, je suis en train de vous dire des bêtises. Je vais me remettre à 3 cm et je vais venir couper de nouveau jusqu'à 9,5. Tac, voilà.
Là, ça me fait déjà les 2 coupures au niveau de ma fenêtre. Et maintenant, je vais venir plier à ce niveau-là, au milieu, et couper à la fin. Donc, c'est-à-dire que là, à 3 cm, pour relier mes 2 coupes, je vais venir plier. Tac. Je vais venir plier aussi au milieu. Attendez que je m'y retrouve à combien j'avais plié. À 6,5. Pour pas vous dire de bêtises. À 6,25 exactement. Pas à 6,5, là à 6,25. Et je coupe à la fin à 9,5. Donc ça me relie du coup les 2 coupes que j'avais fait dans l'autre sens. Là. Ça vous donne ça, d'accord? Tac, je n'ai pas coupé comme il faut avec le coupe-papier, je vais finir au ciseau, c'est pas grave. Là, ça vous donne ça, qu'on va venir du coup après plier. Et là, vous avez déjà la base de votre carte. Donc là, on a la base. Maintenant, on va venir prendre un papier qui fait... Où est-ce qu'il est mon papier? Il est là-dessous. Un papier mur blanc qui fait 10,5 par 7,5. Donc c'est celui-là, 10,5 par 7,5. On va venir marquer un pli à 1 cm ici. Et ça, en fait, on va venir le coller là-dessous. Donc, on le colle comme ça, mais après, on viendra remettre dans l'autre sens. Et ça va nous permettre de faire le système, en fait, pour la tirette de la carte. Donc, je viens coller là-dessous. Et mon papier blanc, je vais venir le plier dans l'autre sens pour le faire passer à l'intérieur de ma fenêtre de la carte. Pour qu'au final, ça vous donne quelque chose comme ça. Et quand vous tirez sur le papier blanc, ça vous fait remonter votre fenêtre au milieu. Par contre, si je mettais droit, ça irait mieux pour pouvoir coller, pour pouvoir tirer. Là, ça dépasse un peu. Là, je vais juste réajuster pour pas que ça vienne m'embêter au moment où ça coulisse. Ah, je suis pas dans le bon sens. Là, ouais, mais si je prenais ma carte dans le bon sens, ça ira mieux. Là, voilà. Tac. Donc, on a la carte qu'on passe dans la fenêtre. Tac, voilà. Et du coup, vous avez le système à coulisses qui va venir comme ça. D'accord? Là, on a la base de notre carte. Après, du coup, pour la décorer, je suis venue prendre le papier design que je vous ai dit, du coup, manteau de givre. Donc, vous avez le côté, vous avez des sublimes paysages dans les tons bleutés, rose, violet, blanc. Et vous avez l'autre côté qui est argenté et blanc. Donc, moi, du coup, je suis restée sur le côté argenté. Et je vais venir faire une fenêtre aussi sur ce papier. Donc, le papier, à la base, fait 14 cm par 10 cm pour qu'il soit légèrement plus petit que la base de ma carte. Et là, du coup, je vais venir faire la fenêtre, en fait, sur ce papier design qui va venir s'adapter à l'ouverture que j'ai sur la carte, sur la base de ma carte. Alors, pour ça, je vais venir faire une fenêtre donc de 3,2 là à 10,8 ici. Et de 2,7 là à 9,2 ici. D'accord? Donc, là, c'est carrément la fenêtre, hein, donc on ouvre complètement. Donc là, je vais me mettre à 2,7. Tac. Je vais mettre mon curseur à 3,2. Là. Et je vais venir couper jusqu'à 10,8.
Donc je me suis mis sur le haut, hein, pour les 3 cm. Et en bas, du coup, pour les 9,2, donc je vais tourner mon papier, me mettre à 9,2 en bas. Et là, ça va être la même chose. Donc je vais commencer à 3,2 et aller jusqu'à 10,8. Et après, j'ai plus qu'à relier en fait mes 2 traits. Donc en me mettant à la même mesure, donc 10,8 ici, ça me permet de couper là. Et en mettant dans l'autre sens à 3,2, tac, et ça me permet de couper la fenêtre dans l'autre sens. Voilà. Et ça vous enlève votre carré du centre. Tac. Et ça, si mes mesures sont bonnes, c'est censé s'ajuster directement sur la base de ma carte. D'accord? Alors, on va venir y coller tout de suite dessus. Alors, par contre, voilà, j'enlève la colle. Parce que, autrement, si je le fais sans vous expliquer, en même temps, je fais des bêtises. On va venir coller la petite partie en bas, la grande partie en haut. Donc, vous regardez bien pour que ça soit dans le bon sens quand vous collez simplement, hein. Vous l'ajustez, donc il va vous rester un cadre tout autour ardoise bourgeoise, hein. Fait exprès, comme quand on fait les bases de nos cartes, hein. C'est le même principe. Tac. Donc on a toujours notre système à coulisses. Je vous montre du coup, voilà, c'est la carte qu'on a là. Maintenant qu'on a collé le papier tout autour, on va venir faire une petite encoche derrière avec une perfo cercle qui va nous permettre de tirer notre papier plus facilement. Alors du coup, je vais venir prendre la perfo, où est-ce qu'elle est ma perfo? La perfo 1 pouce, simplement. Je vais rentrer là mon papier, tac, et je vais venir me situer à peu près au milieu. Tac, là. Et si vous sortez votre papier, vous pouvez même ajuster du coup pour pouvoir faire les 2 papiers ensemble. Comme ça, c'est même plus facile après à tirer. Tac. Vous remettez votre papier en place. Et comme ça, là, vous avez la tirette du coup qui va venir tout seul. Voilà, donc la base de notre carte, vous voyez, rien de bien compliqué. Je vous redonnerai les mesures, hein, quand je montrerai la vidéo. Je la publierai demain, vous inquiétez pas, les mesures sont écrites. Maintenant, je vais venir coller pour fermer ma carte. Alors, vous mettez de la colle sur le bas et sur les 2 côtés, mais vous en mettez pas en haut, hein, parce qu'autrement, votre tirette, vous ne pourrez plus la sortir. Donc, on va venir en mettre là. Vous en mettez là en bas. Tac, tac, tac. Et vous allez simplement venir refermer votre carte. Et vous vérifiez bien que votre mécanisme y coulisse. Que vous n'ayez pas de souci avec la colle qui aurait débordé ou quoi que ce soit. Voilà, maintenant on va venir la décorer notre carte. Alors, que je fasse un petit peu de place. Tac, tac, tac. Je vous remontre. Donc, les cadres décoratifs que j'ai coupés du coup dans le melon mambo qui va venir comme support. Je suis venue du coup rajouter un papier blanc sur mon cadre. Donc le papier blanc, je vais vous redonner les mesures. Il fait 9 cm par 5,5. Comme ça du coup, il s'intègre parfaitement au milieu de mon cadre. C'est quand même plus sympa de travailler sur un fond blanc que sur de la couleur. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un cadre. Je vais enlever le papier. Tac, ça sera plus simple. Et je vais venir travailler mon fond avant de le coller sur mon cadre. Comme ça, je vais pouvoir faire du tamponnage partiel aussi dessus. Alors, pour ça, tac, on va venir commencer par le set de tampons Espoir et Réconfort, où je vais venir chercher mon quadrillage que j'ai là.
Je vais venir tamponner ça en brune dune. Donc je vais en faire un en haut. Tac, je vais en faire un autre. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre toujours le tampon dans le même sens, hein, pour le coup. Un par là. Donc là, je vais en faire encore un petit par là, juste dans le coin. Et je vais en refaire un en plein milieu. Ma feuille de brouillon, où est-ce qu'elle est? Là. Je vais venir en faire un au milieu de ma carte. Juste pour avoir une partie. Mais du coup, je veux pas tout le tampon. Donc vu que je veux pas tout le tampon qui est au milieu de ma carte, je suis quand même obligée de mettre un papier brouillon pour tamponner au centre. Voilà. Donc là, j'ai le fond qui me va bien comme ça. Vous n'êtes pas obligé de tamponner droit, hein. Je veux dire, c'est la nouvelle année. Ça part un peu dans tous les sens. C'est pas un souci. Tac. Dessus, si je perds tous mes petits chiffres, ça va pas aller. Celui-là, maintenant que j'ai tamponné le fond, je vais pouvoir venir le coller directement sur mon cadre. Tac, voilà. Je vais venir mettre en place mes étoiles. Donc, je vous disais une étoile entière avec la finition couture tout autour dans le couleur café. Une étoile ajourée dans du papier métallisé argenté. Alors faites bien attention juste quand vous collez du coup votre décoration sur le cadre. Il ne faut pas que votre décoration dépasse en bas parce qu'autrement, au moment où vous allez tirer dessus pour la sortir, là ça risque de gêner pour redresser votre cadre, d'accord? Donc faites bien attention au moment où vous collez, du coup, que ça reste vraiment à la limite de votre cadre. On va venir rajouter un peu d'argent dessus, un peu de couleur argentée. C'est vrai que pour les fins d'année, je sais pas vous, mais tout ce qui est couleur métallisée, moi j'aime vraiment beaucoup. Et puis l'argenté encore plus en l'occurrence. Tac. Voilà. Je vais venir mettre mon petit zèbre que j'ai déjà tamponné et détouré en 3D. Là. Mon petit zèbre, je le mets un peu de côté aussi. Hop. Il n'est pas obligé d'être droit. Un peu de relief. Je vais venir coller mes petits chiffres, donc que je vous disais que j'avais pris du coup d'un ancien catalogue. Ceux-là, je vais venir les mettre à plat. Ah, allez, là. J'aurais dû prendre ma pince avec moi, ça aurait été plus simple à les prendre. Bon, c'est pas grave. Tac. Un peu de colle là, pour venir les mettre là. Alors, je les ai pas centrés volontairement, hein, comme ça du coup je vais pouvoir mettre après mon message aussi au-dessus. On va enfin pouvoir changer d'année. Je sais pas vous, mais je pense qu'on est tous assez d'accord sur le fait que c'est le moment de commencer une nouvelle année sur d'autres bases. On n'y croit pas trop, mais on a quand même envie d'espérer, hein, que l'année 2020 soit meilleure que celle qu'on vient de passer. Moins compliquée en tout cas. Qu'on puisse passer à autre chose. C'est le but d'une nouvelle année normalement. Et là, tac. Tac. 2021. Allez, en espérant qu'elle soit bonne. On va venir rajouter un petit message. Donc le message, je vous disais, c'est celui que j'ai pris dans Noël Tout Mini. Donc je vais venir prendre le bonne année qui est là. Et du coup, sur la base de la carte, là, à l'intérieur, je vais venir prendre aussi le meilleur vœu qu'on a là. Alors, tac, 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 où est-ce qu'ils sont? Là, donc, le
bonne année, il est là. Et le meilleur vœu, il est là en bas. Tac. Donc ceux-là, je vais venir les tamponner en couleur café. Alors, une petite chute de papier. Tac. Alors, je vous ai dit là, sur celui-là, vous avez Joyeux Noël et Bonne Année, sauf que moi, il n'y a que le Bonne Année qui m'intéresse. Donc, je vais simplement venir le tamponner normalement. Je vais le tamponner à gauche parce que du coup, je vais le garder en entier à gauche et je vais venir faire mon fanion après à droite. Et je vais venir couper juste au-dessus pour prendre la partie qui m'intéresse. Je vais tamponner directement l'autre, le meilleur vœu. Tac, comme ça, je tamponne tout en même temps. Vous avez déjà fait vos cartes pour la nouvelle année? Vous avez déjà pris de l'avance? Ou vous faites pour Noël? Vous faites pour les fêtes en entier? Dites-moi tout. Là, voilà. Alors, le massicot, il revient là. Tac. Alors, que la partie que je veux, hop, je vais pas faire tomber le trépied. Là, tac. Donc, je prends juste mon bonne année. Je vais venir en même temps couper mon meilleur vœu aussi. Tac, voilà, comme ça j'ai mes deux messages. Ceux-là, je vais venir les mater du coup avec du papier couleur café. Alors d'abord, je prépare mes messages avec mes petites coupes de fanion sur le bord. Donc bonne année, je vais le faire juste à droite pour venir le glisser après sous mon zèbre. Ah Laurence, t'as pris du retard si t'as pas encore fait Noël. Tu te rattraperas pour la nouvelle année. Tac, tac, tac. Donc je vais venir coller déjà mon bonne année là. Et je vais venir couper après au ciseau tout autour. Je vais juste réactualiser sur l'ordinateur parce que j'ai l'impression que je vois pas vos derniers messages et du coup sur le téléphone c'est un peu plus compliqué. Ah, j'ai trouvé pourquoi je voyais pas vos messages sur l'ordinateur. Le réseau a sauté. C'est pour ça. Je vous ai sur le téléphone, je vous ai pas sur l'ordinateur. Je me disais bien que c'était pas logique. Je me reconnecte. Là, voilà. Alors, on va préparer déjà ce premier message. Donc je vais venir couper autour. Je trouve plus facile de finir en fait mon message au ciseau qu'au massicot. Couper là aussi pour faire aussi la forme de mon fanion. Tac, voilà. Là j'ai mon premier message. Mon meilleur vœu, je vais le préparer aussi. Donc cette fois je vais couper des deux côtés. Je me remets juste là pour revoir mon message sur l'ordinateur. Bon, c'est un peu plus compliqué. Tac. Là, à ce côté aussi. Non, celui-là il me plaît pas. Je vais venir reprendre un morceau là. Alors, ah bah voilà, ça y est, je vois vos messages sur l'ordinateur. Tac. On va venir coller là en bas. Et rebelote, je vais venir finir mon matage au ciseau. Je ne vais pas couper jusqu'au bout. Hop. Là. Là.
Et là, décidément. Là, voilà. Ça y est. J'enlève tous ces petits morceaux. Histoire de m'y retrouver un peu. Tac, tac, tac. Voilà. Là, j'ai mes deux messages. On oublie la petite étoile. L'autre petite étoile du coup argentée pour venir mettre de l'autre côté. Donc celle-ci aussi, on va venir la mettre là sur le côté. Tac. On va venir glisser notre message de bonne année sous notre zèbre. Là. Comme ça, on l'a au-dessus de notre 2021 en même temps. Comme ça, ça nous fait un message. Pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça rend plutôt bien. Toute cette petite déco sur le fond. Vous savez ce qui nous manque? Je sais pas si Karine est là. Mais Karine me dirait, Céline, t'as pas mis les strass, ça va pas. Alors on va tout de suite les rajouter avant de les oublier. Où est-ce qu'ils sont passés ces strass? Ils sont là. Tac. Avec bien sûr l'outil touche à tout, du coup qui est quand même vachement plus pratique pour mettre nos strass. Alors allez, on va prendre un grand qu'on va venir mettre là-haut. On va en mettre un autre par là. Là, là. J'aime bien les strass, j'aime bien quand ça brille. Surtout pour la nouvelle année. Là, voilà. On entoure le 2021 pour qu'il brille. Pour le mettre en valeur. Ça vous plaît? Pas mal? Ça rend pas mal? Allez, maintenant on va venir coller ça du coup sur le fond de sur le fond de carte. Donc pour ça, tout simplement, vous remettez ça à plat. Tac. On va venir mettre de la colle sur la première partie qui va rester debout. Et vous allez venir le coller à ras-bord, votre cadre. N'oubliez pas que du coup, il ne faut pas que ça dépasse, parce qu'autrement, quand vous allez remonter avec la tirette, ça n'ira pas, ça va bloquer. Le but, c'est que ça ne bloque pas, que ça se soulève. Donc, vous voyez, quand vous tirez, du coup, ça se lève, ça reste parfaitement. Il nous reste quand même à mettre notre petit message aussi au milieu. Donc, le meilleur vœu, pour le mettre en évidence, je suis venue couper une bande de papier de 0,5 que je vais venir glisser là aussi. Donc je vais couper le morceau que j'ai en trop. Soit vous le glissez à l'intérieur, soit vous l'ajustez. Hein. Après c'est comme vous voulez. Tac. Voilà, encore un petit bout. Là je sais que j'ai mis de la colle sur le côté, donc j'arriverai pas à l'ajuster, à le glisser dessous. Donc on l'ajuste. Mettre de la colle. Tac. Je vais venir mettre ça au milieu, au centre. Tac. Alors vous mettez pas de 3D sur cette partie là parce que vous aurez plus de mal après avec votre carte par rapport à la tirette, d'accord, pour la fermer et pour l'ouvrir. Donc vraiment si vous mettez quelque chose, du papier ou autre, laissez bien tout à plat pour que ça passe plus facilement. Parce que là, vous voyez, rien que déjà l'épaisseur du papier, ça peut embêter. Bon, après c'est juste un coup de main à prendre. Voilà, mais si vous mettez du 3D, c'est sûr que ça passera plus. Et voilà notre carte. Sympa pour la nouvelle année. J'espère que du coup ça vous a plu.